Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. À terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti. Alors là maintenant, on est au chapitre Gérer les lignes et les colonnes. On va voir comment insérer des lignes ou des colonnes, insérer une ligne ou plusieurs lignes, insérer une colonne ou plusieurs colonnes, mise en forme des lignes et colonnes insérées, supprimer des lignes ou des colonnes, modifier la hauteur de la ligne, modifier la largeur de la colonne, ajuster la largeur de la colonne et ajuster la largeur de la ligne. Pour ça, je viens ouvrir Excel. Et je vais chercher un classeur où est-ce que je peux travailler. Nouveau, je prends celui-là, je mets créer et je prends détail de la facture. Voilà, donc c'est bon. Alors, pour insérer une ligne, je me positionne ici, numéro de la ligne, 8. Je clique gauche et je mets insérer une ligne. Il y a plusieurs façons, donc soit j'insère par le bouton droit, mais attention, pour insérer une ligne, il va toujours m'insérer au-dessus de la ligne que j'ai sélectionnée. Donc je mets le bouton droit et je mets insérer. Première façon, voilà, il m'a inséré une ligne vide sur au haut de la ligne que j'avais sélectionnée, donnée 5. Maintenant, je vais sélectionner par exemple cette ligne, donnée 8. Je sélectionne cette ligne, je viens sur l'onglet Accueil, au groupe Cellules, j'ai ici Insérer. J'ouvre et j'ai Inséré ligne. Voilà, donc il m'a inséré cette ligne au-dessus de la ligne 8 que j'avais sélectionnée. Ce qu'il faut retenir, c'est que il renomme systématiquement la ligne et il garde les numéros. C'est-à-dire que cette ligne était nommée, voilà, cette ligne est nommée 18. Maintenant, j'aurai 18 ici et cette ligne va devenir 17 parce que je vais insérer une ligne ici. Donc, à ne pas prendre compte des lignes parce que ça risque de vous perturber. Donc, je clique ou alors je viens ici pour insérer et je mets insérer des lignes. Voilà. Vous voyez, la ligne 18, c'est celle qui m'a inséré. La ligne 19, la ligne 18 qui était 18 est devenue 19. Voilà. Donc ça, c'est pour insérer des lignes. Maintenant, on va voir comment insérer des colonnes. Je peux également insérer plusieurs lignes. Je vais par exemple sélectionner 3 ou 4 lignes. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, pour sélectionner les 4 lignes, je viens ici, je clique avec le bouton gauche et je glisse ma souris vers le bas. J'ai sélectionné 4 lignes ou 5 ou ce que je veux. Je vais sélectionner 4 lignes et je vais lui demander de m'insérer ces 4 lignes. De m'insérer 4 lignes ici. Bouton droit et je mets insérer. Voilà, j'ai mes 4 lignes qui viennent d'insérer ici. Et donc, si je veux insérer plus d'une ligne, je sélectionne plus d'une ligne. Autant de lignes que j'ai sélectionnées qui va m'insérer. Maintenant, j'ai inséré ces lignes. Je me retrouve ici avec une petite icône qui apparaît. Et ça me dit format identique à celui du dessus. Donc, si je peux reprendre le format de cette ligne. Comme je peux reprendre le format identique à celui du dessous de cette ligne. Comme je peux effacer la mise en forme. Donc là, si on prend un format identique, ça ne va rien changer, on ne va pas voir ça.
je vais faire en sorte d'effacer la mise en forme. Bon, j'efface la mise en forme. Donc, ce qui veut dire que ces lignes, ils n'ont pas la même mise en forme que celle-ci ou que celle-là. Je n'ai choisi ni celle de haut ni celle du bas, mais j'ai mis effacer la mise en forme. Et je vais écrire quelque chose. Bon, je viens écrire par exemple ici, pour voir si s'il y a quelque chose qui a changé. Donc ce n'est plus la mise en forme, la même mise en forme. J'écris par exemple 15, ici aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Donc sur cette mise en forme, 15 était placée à gauche, ici elle est placée à droite. Pourquoi? Parce que j'ai effacé la mise en forme. De la même façon ici, j'écris 15, ça va être effacé aussi, voilà. Par contre, lorsqu'on a fait tout à l'heure, si je viens ici, je n'avais pas mis effacer la mise en forme, donc je vais mettre mon 8 et il va apparaître au même endroit. Voilà, donc il avait repris la mise en forme par défaut. Mais quand j'ai mis d'oublier de ne pas reprendre la mise en forme, bon, il n'a pas repris la mise en forme. Maintenant, on passe aux colonnes. Pour les colonnes, pour insérer une colonne, je viens toujours ici, je clique bouton droit et je sélectionne ma colonne. Pardon, pour les lignes, il y a une autre façon aussi. J'avais oublié, pour les lignes, il y a une autre façon, c'est que je viens ici, je sélectionne rien qu'une cellule et je peux venir ici et mettre insérer des lignes et il va m'insérer une ligne. Voilà. Je vais mettre ça par exemple ici où ça va mieux apparaître. Donc il y aura une ligne entre les 9 et les 10. Bouton droit et je mets insérer ligne. Voilà. Donc il m'a bien inséré entre le 9 et le 10 une ligne. Donc, on peut soit sélectionner toute la ligne ou alors sélectionner rien qu'une cellule et lui demander d'insérer la ligne. De la même façon, on peut faire ça avec le clic droit de la souris ou en venant sur l'onglet Accueil et venir sur Insérer et puis insérer ma ligne. Maintenant, on passe à la colonne. Pour la colonne, je sélectionne par exemple la colonne et je vais lui demander d'insérer une colonne. Alors la colonne qu'il va insérer, il va l'insérer ici, à gauche de la colonne sélectionnée. Il ne va jamais l'insérer ici à droite de la colonne sélectionnée, il va l'insérer à gauche. Donc, je viens lui dire ici dans l'onglet toujours Accueil et Insérer une colonne. Et voilà, donc ma nouvelle colonne, elle est insérée à gauche de ce que c'était D. Remarquez aussi que ici, il a repris A, B, C, D, donc le même classement qu'il y avait. Mon D était au départ ici. Ma colonne D était ici. C'est la colonne qui était appelée D. Mais là maintenant, il y a une nouvelle colonne qui est appelée D et Excel lui donne un nouveau nom. Colonne 1. Voilà. Je viens encore ici. Je sélectionne et je lui demande d'insérer. Je vais lui demander maintenant au bouton droit. Voilà. Insérer. Et il m'insère la colonne toujours à gauche de la colonne que j'avais sélectionnée qui était cette colonne de quantité. C'était pas G. Le G était ici. Voilà, je vous montre. Ici, bon, je sélectionne. C'est la colonne remise. Donc, c'est la colonne remise. Et je viens insérer une nouvelle colonne. Vous voyez, la colonne remise est ici et il m'a inséré une nouvelle colonne à gauche de la colonne remise. Quoique, il avait gardé le I comme nom de la colonne qu'il a déplacé d'ici à là parce qu'il a ajusté et parce qu'il a ajouté une colonne ici. Maintenant, pour insérer des lignes. Donc il suffit de choisir par exemple 3 lignes que je veux insérer ici, 3 autres lignes. Et je vais lui demander d'insérer des colonnes, c'est des colonnes. Et je vais lui demander d'insérer des colonnes, soit par le bouton droit, soit par l'icône insérer ici, au menu démarrer et au groupe cellules. Moi, je trouve que c'est plus facile de faire avec le bouton droit. Je mets insérer et il m'insère mes 3 colonnes ici, qu'il nomme colonne 12, colonne 13, colonne 14. Maintenant, j'ai ici mon petit pinceau qui réapparaît. À chaque fois que j'ajoute une ligne ou une colonne, il y a mon petit pinceau qui réapparaît et qui me demande si je veux garder le format identique à celui de gauche ou à celui de droite ou effacer la mise en forme. Voilà, je vais lui dire effacer la mise en forme
Et on va écrire maintenant ici aussi un 8 pour voir si ça va être la même mise en forme que cette colonne. Je vais mettre ici par exemple un 8. Oh, voilà. Sélectionner une feuille. Ah oui, parce que cette colonne vient de... Je vais faire ça ailleurs. Tout ça, ça va donner le même résultat. Ok, on va faire ça, par exemple, ici. Donc, je sélectionne, j'insère, c'est insérer des colonnes, j'insère, je viens ici, je mets effacer le contenu. Je vais reprendre un autre contenu, 8,75. Bon, j'essaie d'écrire un petit peu ce qu'il y a écrit de l'autre côté. Voilà. Donc ici, vous allez remarquer que c'est écrit au centre, alors que ici c'est en haut. Ce n'est pas au centre, donc ce n'est pas le même format. Alors quand j'active mon pinceau et que je change le format, donc ce n'est pas le même format. Je pouvais aussi demander de mettre ce format qui est écrit plutôt à gauche. Là c'est écrit à droite au centre, là c'est écrit à droite en haut. Maintenant, je vais faire la même opération et je vais lui demander de changer par rapport à la colonne de droite. Donc, je viens ici, je sélectionne, je mets insérer. Donc, insérer colonne. Voilà. Et cette colonne, je vais lui dire format identique à celui de droite, plutôt de gauche. Pour me reprendre celui-là. Ça, c'est à gauche, plutôt de gauche. Je mets OK et j'écris quelque chose ici. Normalement, il va me faire centrer et à gauche. Voilà, c'est centré et c'est à gauche. C'est exactement ce format-ci, pas celui-là ni celui-là, qui était centré et à droite. Donc, pour insérer plusieurs colonnes, il suffit de sélectionner 3 ou 4 colonnes, autant qu'on veut, et on met insérer des colonnes. Voilà, j'ai mes nouvelles colonnes. Alors, je crois qu'on a vu comment insérer des lignes, des colonnes, insérer une ligne ou plusieurs, insérer une colonne ou plusieurs. La mise en forme des lignes ou colonnes, on l'a vu. Supprimer des lignes ou des colonnes. Voilà, maintenant pour supprimer des lignes ou des colonnes, je viens par exemple ici, je clique, bouton droit, je mets supprimer. La colonne 3 va être supprimée. Et regardez, j'aurai toujours une colonne appelée E. Il va se décaler, mais la colonne 3 va être supprimée, supprimée. Voilà, le E, je le garde, ça a été décalé. Maintenant, c'est la colonne 4 qui est au E. Comme ça, j'ai supprimé une colonne. Je peux supprimer 3 ou 4 colonnes autant que je veux, donc je supprime cela. Je viens ici, donc tout à l'heure, j'ai fait avec le bouton droit. Je viens ici et je mets supprimer les colonnes. Voilà. Donc ça, c'est supprimer des colonnes. J'ai une colonne ici que j'aimerais bien supprimer aussi. Regardez, et je mets supprimer avec le bouton droit cette fois. Voilà, supprimer cette colonne aussi. Supprimer. Bien, là je retrouve un petit peu mon tableau. Comme il était au départ. Et puis, je peux supprimer des lignes aussi. Donc, je sélectionne ici. Soit je viens toujours dans l'onglet dans l'onglet accueil et mettre supprimer ici, soit je viens par le bouton droit et je mets supprimer. Voilà, ça a été supprimé. Donc ce qu'on avait, c'est supprimer les lignes de colonne, modifier la hauteur des lignes de colonne. Alors pour ça, on va prendre par exemple cette partie. Donc on va modifier la hauteur des lignes et des colonnes. Quand je veux modifier la hauteur, par exemple, de ma ligne, je commence par ma ligne. Je viens ici et vous voyez ce qui apparaît, c'est une barre latérale avec 2 flèches, l'une en haut et l'une en bas. Ce qui veut dire que je peux soit diminuer la hauteur de ma ligne, soit l'augmenter. Je viens ici, je tire vers le bas pour augmenter. Je clique au bouton gauche et je laisse appuyer, puis je tire vers le bas. Ma ligne est beaucoup plus grosse, soit je tire vers le haut et je réduis la taille de la hauteur de ma ligne. Ce que je voudrais vous faire remarquer aussi, c'est quand je clique, j'ai la hauteur qui apparaît en pixels. Vous avez vu, 27.
Voilà. Il y a une autre façon. Bon, je vais agrandir. Il y a une autre façon, c'est de sélectionner ma ligne, de venir toujours sur l'onglet Accueil, de venir toujours sur le groupe Cellules et j'ai ici Format. Hauteur de ligne. Voilà. Cette hauteur, elle est de 93 pixels. Je peux changer, là c'est précis, je peux mettre par exemple 60 et ça va réduire à 60. Voilà. De la même façon, on change la hauteur, la largeur de la colonne. Donc ma colonne ici, si je viens ici, j'ai la barre verticale cette fois avec deux flèches latérales qui apparaissent. Donc soit je clique avec le bouton gauche et je ramène ici pour agrandir ma colonne. Voilà, je lâche. Soit je viens ici et je diminue la largeur de ma colonne. Ou encore, quand je viens ici, j'ai 19 pixels, 19,57. Je peux venir sur Format, toujours au même endroit, Accueil, Cellule, Format, largeur de colonne. Ça me dit que j'ai 19,43. Qu'est-ce que je veux mettre? Je veux mettre 27. Et voilà. Quand je mets Entrée ou OK, pardon, j'ai pas mis OK. Quand je mets Entrée ou OK, ça active ma colonne suivant le besoin que j'ai, suivant la demande que j'ai faite. Donc, on a vu supprimer, modifier la hauteur, modifier la largeur, ajuster la largeur de la colonne et ajuster la hauteur de la ligne. Alors, pour ajuster la largeur de la colonne, qu'est-ce que ça veut dire ajuster pour Excel? Pour Excel, ajuster, c'est ajuster en fonction du contenu qu'il y a. Il va ajuster de façon à ne pas laisser un grand espace comme par ici, vide. Il va nous donner juste la largeur qu'il nous faut. Par exemple, je viens ici et j'agrandis cette colonne. Voilà. Donc, je vais lui dire ajuster, je vais lui demander d'ajuster et donc il va m'ajuster sur ce qui est écrit le plus grand. Je crois que facture, numéro de facture, c'est celle qui prend le plus de place. Il va m'ajuster suivant cette écriture. Donc pour ajuster, je viens ici. Toujours quand j'ai ma cellule ici, je viens à droite. Et je double-clique dessus. Voilà, et c'est ajuster juste ce qu'il faut. Il a pris en compte facture et il a pris en compte cet onglet qu'on va voir dans une vidéo, dans un autre cours. Parce que là, on n'a pas parlé encore de ces filtres. Là, ce sont des filtres, on n'en a pas encore parlé, et donc on va en parler. Donc, il a pris, l'essentiel pour nous, c'est qu'il a pris juste ce qu'il fallait pour notre colonne. D'accord? Maintenant, par exemple, si j'ai... Donc ici, j'ajuste, par exemple, ou alors je laisse comme ça. Donc, ma colonne, elle est plus petite que le contenu. Je viens ici pour lui demander d'ajuster ma colonne. Donc, on va ajuster la colonne H. Et voilà. Donc, il ajuste en fonction du contenu que j'ai ici. De la même façon, je peux faire pour la ligne. Si je lui dis ajuster, il ne va pas me laisser toute cette largeur, cette hauteur de ligne. Je lui demande d'ajuster. Voilà. Donc, il me donne juste ce qu'il faut. Ce n'est plus la ligne qu'il y avait sur ce classeur, mais il m'a donné juste ce qu'il fallait. Je peux faire ça pour plusieurs, par exemple, plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. Je viens ici et je lui dis d'ajuster toutes les lignes que j'ai sélectionnées. Comme je peux faire ici et lui demander d'ajuster toutes les colonnes que j'ai sélectionnées. Voilà, il suffit de double-cliquer ici. Ou alors, je viens sur Format et je donne. Donc, soit je peux ajuster de la même façon que j'ai fait avec les clics. Donc, ici, il ajuste de la même façon. Soit, par exemple, pour que j'ai un truc uniforme, je peux venir sur Format et mettre largeur de la colonne. Et cette fois, je vais mettre, par exemple, 90, voir si tout ça rentre. Ça fait trop, beaucoup trop. Je réduis.
je mets 30. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai mes colonnes de 30 pixels de large, mais c'est beaucoup trop. Donc ça, cette méthode-là nous donne... Pardon, je vais mettre cette fois 15. Voilà, maintenant c'est réduit. Cette méthode nous donne la possibilité d'avoir exactement la même taille pour la largeur de tout ce qu'on a sélectionné. Pour que ce soit mieux présenté. Voilà. Parce que quand c'est ajusté au contenu, des fois on a un petit contenu, des fois on a de gros contenus dans la cellule, et donc il prend en forme tout ça, il prend en charge tout ça. Mais si je veux avoir une symétrie, donc il suffit de venir ici et de mettre un même nom. C'est exactement pareil pour les lignes. Je veux avoir ici la même hauteur de ligne. Je viens sur format, je mets hauteur et je mets par exemple 20. Voilà, j'ai exactement la même hauteur de ligne sur toutes mes lignes. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu ajuster la largeur de la colonne, on a vu ajuster la hauteur de la ligne. Donc c'est bon pour ce cours numéro 13. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez suivre cette formation de bout en bout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous. Merci, à bientôt.